Quatrième idée reçue, alors elle concerne spécifiquement là, on a parlé de la retraite, là c'est la retraite du dirigeant. Cette idée reçue, elle veut que les dirigeants finalement, ils n'ont pas droit au chômage, ils n'ont pas droit non plus à la retraite. Oui, alors là, complètement faux, bien évidemment. Heureusement aussi, je pense, on est dans un pays où on a des régimes obligatoires, la retraite de base. Et il ne faut pas oublier non plus que le dirigeant, il a vécu plusieurs phases différentes dans sa vie professionnelle. Il a été salarié, bien souvent on a quand même commencé comme salarié. Il est passé peut-être indépendant, il est retourné salarié. Et puis un dirigeant, il peut avoir les deux statuts. C'est-à-dire que c'est un choix. En fonction de la forme juridique qui a été retenue, il peut être en statut d'indépendant ou un statut de salarié. Alors je rappelle que lorsqu'on est indépendant, eh bien on cotise à un régime de base qui est le RSI, pour les commerçants, artisans, et puis profession libérale, c'est une autre caisse, mais régime de base. Et puis quand on est salarié, on a évidemment le régime de base à l'URSSAF, et puis des retraites complémentaires, régime Agirc pour les cadres. Et puis après, d'autres régimes, que je pourrais qualifier de supplémentaires. Et c'est vrai pour les indépendants, avec tous les contrats Madelin possibles à la carte. Et puis pour les salariés, il y a aussi des possibilités de contrats complémentaires. Alors on va parler d'articles, enfin dans le détail, le 82, le 83, le 30. Bon, en un mot, il y a différentes formes de contrats et qui s'adaptent à la situation de chacun. Donc aujourd'hui, dire qu'on pourrait arriver à la retraite sans avoir de couverture retraite, ça c'est par contre totalement impossible.